Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver au bord de l'eau pour un nouveau sujet et un nouveau format vidéo. On va parler un petit peu plus de stratégie de la pêche. Alors avec moi aujourd'hui, en l'occurrence, on va parler notamment des pop-up dans un premier temps. Mais on se retrouvera sur la chaîne YouTube Fox France pour parler avec différents gars de l'équipe de l'aspect stratégique selon les spécificités de chacun. Donc moi ici aujourd'hui, je vais vous parler des petites pop-up puisque c'est une pêche que je pratique énormément. C'est un appât que j'utilise énormément, que ce soit dans 98% des conditions que je rencontre. En général, je l'utilise. Je vous en dis tout de suite un petit peu plus. Pourquoi j'utilise des pop-up? C'est vrai qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas du tout. Moi, je suis vraiment à l'inverse. J'utilise énormément les pop-up. J'utilise vraiment beaucoup. Pourquoi? Pour la première raison, c'est que déjà, la présentation en fait, d'une pop-up sous l'eau, c'est quand même quelque chose qui permet à l'hameçon, alors selon la hauteur à laquelle est décollé évidemment le montage, mais la pop-up elle va permettre d'avoir une présentation qui est parfaite, qui est très agressive. Dans beaucoup de situations, les fonds sur lesquels reposent les montages ont toujours une petite pellicule de dépôt et du coup le fait de pouvoir décoller un peu l'appât et l'hameçon, ça permet une belle présentation. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec une pop-up, même lorsque le montage est manipulé et que l'appât est manipulé, il revient toujours en place de la même manière. Donc il se représente toujours dans de bonnes conditions. Donc ça c'est intéressant s'il y a des nuisibles qui viennent le toucher ou si jamais votre ligne est bougée parce que la ligne est chargée avec des détritus ou elle se charge en algues ou il y a du vent qui tire un petit peu la bannière. Si jamais ça bouge le plomb, ça permet quand même au montage de se présenter correctement et d'éviter d'accrocher des choses sur le fond. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point quand même intéressant, c'est que on va se différencier un petit peu de ce qui est proposé sur le fond. On va pouvoir contraster à la fois en forme de couleur, à la fois par rapport à la hauteur de flottaison, par rapport aussi au parfum. Et du coup, on va pouvoir peut-être leurrer parfois et puis utiliser aussi la pop-up sur le côté vraiment amorçage. Donc voilà pourquoi moi, en tout cas, j'affectionne vraiment la présentation type flottant. Alors concernant les montages pour pêcher avec un appât flottant, c'est vrai qu'il existe plusieurs types de montages. Celui qui marche, qui a le vent en poupe, on va dire en ce moment, c'est le spinner rig. C'est vraiment un montage qui permet une présentation qui est très adaptée pour l'appât flottant. C'est pas pour autant que je l'utilise parce que j'ai aussi une culture de pêche d'il y a quelques années et qui m'oriente sur des montages plus classiques, peut-être avec peut-être un peu moins sophistiqués dans l'articulation et la rotation de l'hameçon, mais que j'estime pour autant efficace. Alors moi, le baling que j'utilise, en tout cas la présentation que j'utilise énormément, ça va être un multi-rig, c'est-à-dire un baling combiné avec une partie qui va être souple au niveau de l'hameçon et une partie rigide sur la première partie du côté du plomb. Ensuite, cette partie souple, on va pouvoir la déterminer en termes de hauteur. C'est vrai que selon les balings, j'ai toujours un minimum de 2-3 cm et je peux monter jusqu'à 4-5 cm jusqu'à l'articulation, jusqu'au petit swan qui va permettre le décollage de l'appât. Donc soit ça va être décollé vraiment de 4-5 cm, soit au contraire ça va peut-être venir se poser un petit peu plus de manière équilibrée. Voilà. Mais en tout cas j'utilise donc du rigide sur la première partie, je dénude ensuite la partie vers l'hameçon, je place un petit swan qui fait le contrepoids et ce qui va être intéressant aussi c'est de jouer sur l'alignat. Alors moi j'aime bien utiliser un alignat soit en tungstène soit en normal. Pourquoi? Parce que le tungstène il va permettre justement de venir contrebalancer votre pop-up si vous utilisez deux pop-up ou une pop-up de 20 qui décolle énormément votre hameçon. Le fait de mettre un petit alignat en tungstène, ça va venir contrebalancer le tout et faire en sorte que ça descende un petit peu plus délicatement. Ou peut-être on peut même aller jusqu'à faire en sorte que l'appât devienne équilibré. Donc selon le substrat sur lequel je pêche, je vais utiliser un alignat normal ou un alignat tungstène. Et ensuite un petit micro swivel dans lequel l'appât flottant vient s'intégrer. Ça c'est pour la partie vraiment bas de ligne en lui-même. Après sur l'hameçon, j'ai deux formes privilégiées. Il y a le nouvel hameçon qui est le White Gape Longshank qui est vraiment très intéressant en termes de longueur de hampe et de courbure de hampe pour un appât décollé. C'est très intéressant parce qu'on va vraiment avoir une hampe qui va venir favoriser le basculement de l'hameçon. Donc ça je trouve que c'est top. Et du coup je recrée un petit peu cette forme là avec le White Gape Straight auquel je mets un alignat qui vient aussi également présenter un montage agressif avec une hampe assez longue qui va permettre à l'hameçon de pivoter. Voilà un petit peu mon combo favori pour présenter un baling avec des appâts flottants.
Alors effectivement, dans tout le large choix de pop-up qu'offre le marché aujourd'hui, moi j'utilise en général, j'ai deux axes pour définir mes pop-up. Le premier axe, c'est si je décide de leurrer les poissons ou si je décide de pêcher sur une zone où je les nourris. Et du coup, si je leurre, j'ai un faible pour les appâts colorés type rose, hein, ça fait très longtemps, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, type rose, violet, flashy. Ici en l'occurrence c'est une billet Disterx Secret de Quai qui a une couleur qui est parfaite pour leurrer entre autres. Mais on la retrouve également, cet appât par exemple le Secret de Quai, je la retrouve en pop-up en version très proche des appâts denses, la même couleur, un coloris un peu neutre, que je vais utiliser cette fois-ci sur les zones que j'amorce, où je ne vais pas forcément chercher à leurrer le poisson, mais faire en sorte qu'il se nourrisse voilà, des appâts qu'il a l'habitude de trouver. Et dans ces cas-là, je vais plutôt utiliser une pop-up qui va se rapprocher, mais qui est une copie conforme finalement de l'appât qu'il va trouver sur le fond. Tout simplement pour éviter de trop susciter la curiosité. Donc j'ai du flashy, alors ça peut être du rose, ça peut être du blanc, ça peut être du orange, il y a évidemment plein de couleurs possibles pour leurrer. C'est vrai qu'il y a des eaux sur lesquelles certaines couleurs répondent mieux que d'autres. Et puis quand je vais être en revanche sur une zone amorcée et que je ne veux pas justement créer trop de différence entre mon amorçage et mon bas de ligne sur lequel j'ai mon appât piégé, à ce moment-là j'utilise une pop-up de la même couleur que les billes neutres, de la même couleur neutre que les billes que j'utilise sur le fond. Voilà un petit peu les deux tendances. Après au niveau diamètre, ça va dépendre de la saison. Ça dépend s'il y a des nuisibles. Ça m'arrive de mettre deux pop-up de 20 mm quand il y a beaucoup de nuisibles parce que je sais que l'appât va être beaucoup touché. Donc pour moi c'est important qu'il se redresse et qu'il se remette en position très rapidement. Et puis l'hiver, je vais à la fois descendre ma taille de bas de ligne. Hein. Ici on est sur un bas de ligne assez court. Et puis une petite pop-up de 15 voire même de 12 lorsque il faut être discret et que il faut essayer de leurrer les poissons qui ont déjà l'habitude d'être pêchés. C'est vrai que c'est une valeur sûre parce que pour avoir beaucoup fait d'images sous l'eau, je me suis aperçu que dans la couche d'eau entre 0 et 3-4 mètres d'eau, le rose c'était vraiment quelque chose qui avait un impact fort sur les poissons. Après la pression de pêche fait que et les endroits surpêchés vont amener à s'adapter. Hein. Il y a des endroits où le rose, les poissons le voient, font demi-tour et ne viendront jamais saisir l'appât parce que ça a été assimilé à du danger ou ça ne leur plaît pas parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience vis-à-vis de cette couleur. Donc il faut sans arrêt aussi chercher et pas complètement rester à 100% sur l'appât d'une couleur bien donnée, même si effectivement j'ai une grande tendance à utiliser le rose, parfois j'utilise du jaune, parfois j'utilise du orange ou du blanc. Je vais chercher selon les substrats. C'est vrai que sur un substrat par exemple très vaseux, très sombre, je vais avoir tendance à chercher un contraste. Donc le rose, le blanc, le jaune, c'est très contrasté, donc c'est quand même intéressant. Plus c'est sombre, c'est vraiment la notion de contraste qu'il faut rechercher. Et bien sûr garder à l'esprit que c'est pas parce que le rose marche dans une situation qu'il va tout le temps marcher. C'est pour ça aussi qu'on a sur le marché beaucoup de pop-up de couleurs différentes, de formes différentes, de tailles différentes pour justement s'adapter à pas mal de conditions. Alors c'est vrai concernant la hauteur de présentation, moi j'ai un standard effectivement qui va de quelques centimètres, de 1 ou 2 cm jusqu'à 5-6 cm ou même plus s'il y a des herbes au fond. Mais c'est surtout si je dois pêcher pour leurrer des poissons, je vais avoir tendance à décoller un petit peu plus pour que les poissons qui soient en maraude, qui se déplacent, aient le contact visuel ou la vibration lorsqu'ils vont passer pas très loin du montage. Alors que sur une zone amorcée, je vais avoir tendance à vraiment faire en sorte, on appelle ça un montage flottant, mais c'est flottant que sur 1 ou 2 cm maximum pour que mon hameçon soit libre. Mais en même temps que la présentation se rapproche des appâts qu'ils trouvent sur le fond. C'est-à-dire que ça ne contraste pas en termes de hauteur entre ce qu'ils ont l'habitude de trouver sur le fond et les appâts qui sont sur mon hameçon. Parce qu'un poisson qui se nourrit sur une zone amorcée, il ne va pas avoir tendance à osciller trop dans la hauteur de déplacement. Il va se déplacer, il va se nourrir, il va revenir. Donc voilà, j'essaie de ne pas trop monter, de ne pas trop décoller mes présentations lorsque je suis sur une zone amorcée. Concernant la combinaison de pop-up, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, notamment quand il y a beaucoup de nuisibles. J'ai tendance à mettre 2 pop-up de 20, parfois de la même couleur souvent. Pourquoi? Parce que ça décolle très fort et du coup, même si c'est beaucoup chahuté par les écrevisses, par peu importe les poissons qui viennent toucher le montage, ça va se représenter toujours et se remettre en bonne position et ça c'est très important pour moi. En revanche, le contraste de couleurs, alors ça peut m'arriver comme ici sur cette présentation où j'utilise 2 appâts de couleurs différentes, 2 pop-up de couleurs différentes. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise, mais ça peut être une piste intéressante dans les endroits où les poissons sont peut-être un petit peu méfiants. Le fait de
de cumuler deux couleurs, ça peut encore amener une nouveauté qui peut intéresser un poisson, ne serait-ce que déclencher sa curiosité de venir saisir un appât qui a deux couleurs différentes. Oui, alors j'utilise quand même beaucoup la pop-up seule, d'une manière générale, mais ça m'arrive notamment sur les zones amorcées de combiner avec un appât dense plus un appât flottant. Alors je vais souvent mettre un appât dense par exemple de 15 mm et une pop-up de 20 mm, ce qui fait une bouchée assez conséquente et qui va venir équilibrer vraiment parfaitement le tout. Vraiment encore une fois dans le souci de se rapprocher de ce qui est présenté sur le fond en termes d'amorçage. Donc c'est la première manière de combiner on va dire les pop-up. Donc une dense et une flottante. Après j'utilise aussi évidemment ce qu'on appelle un montage tricheur, c'est-à-dire une pop-up et une graine. C'est notamment le cas lorsque je suis sur des zones où les poissons sont dits sauvages ou connaissent très peu les appâts. Ça peut être intéressant de leur proposer, en tout cas en début de pêche, si on est là pour quelques jours, en début de pêche, d'essayer de voir ce qui leur plaît. Parce que c'est pas pour autant que des poissons sauvages vont saisir une pop-up, peut-être par curiosité, mais pas forcément pour se nourrir. Alors parfois la graine aide aussi à faire en sorte que les appâts soient de mieux en mieux acceptés et en tout cas parfois sont aussi uniquement acceptés. Donc ça m'arrive d'utiliser des tricheurs, notamment la Tiger avec une pop-up, c'est une association qui marche relativement bien. Donc ça c'est intéressant et ça peut même m'arriver de cumuler avec du plastique ou avec un pelet en plastique ou un pelet tout court. Enfin voilà, c'est variable encore une fois selon l'époque et selon le type de plan d'eau ou le type de grand lac pêché. C'est vrai que j'ai tendance à les utiliser rondes et parfois c'est quand même intéressant de les couper, ne serait-ce que pour changer déjà l'aspect, ne serait-ce que pour faire en sorte que l'une vienne vraiment se coller bien à l'autre et qu'on puisse serrer les deux et que finalement la présentation soit parfaite. Mais j'ai quand même tendance, encore une fois, certainement peut-être dû à mes années de pêche, de laisser la présentation souvent telle qu'elle et à très peu les tailler, sauf si vraiment j'estime que ça a un intérêt visuel pour la pêche. Si je pêche en eau claire et que les poissons ont l'habitude d'être pêchés, peut-être que je vais être amené à justement faire un petit cylindre ou à découper. Ou souvent quand je découpe un petit peu les appâts, c'est juste pour ajuster ce que je veux comme type de présentation, si elle doit descendre tout doucement, si l'hameçon doit être présenté de manière très agressive, ou si au contraire pardon, il est plutôt pointe contre le sol, quoi. Mais voilà, sinon je les laisse plutôt rondes en fait dans 90% de mes pêches. Alors moi je sais qu'il y a plusieurs écoles, je connais des gens, je connais des pêcheurs qui utilisent quasiment jamais des pop-up et d'autres qui ne jurent que par ça. Moi j'en suis la preuve, hein. Moi je jure beaucoup par les pop-up. Après ce qui est rigolo c'est qu'il y a des anecdotes sur certains lacs où il y a des pêcheurs qui ont fait vraiment énormément de poissons, sauf certains poissons qui ne sont jamais parvenus à prendre. Et d'autres pêcheurs à la pop-up sont parvenus à prendre ces poissons que lui n'avait pas pris. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, certainement. Est-ce que c'est une manière de se nourrir? Est-ce que c'est une méfiance? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je sais que dans ma tête, le fait que la pop-up soit présente, que je pêche en pop-up, je sais que mon hameçon y pêche, je sais que tout est bien présenté. Et du coup, ça me rassure certainement aussi dans ma présentation, je sais que ça pêche. Ça, pour moi, c'est un point capital pour avoir confiance. Et du coup, j'ai tendance à énormément utiliser la pop-up, peut-être à tort hein, aussi, que parfois, par moment, il faut savoir pêcher avec des appâts sur le fond. Mais la pop-up, c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, ça ne quitte jamais ma boîte de pêche. Je ne vais jamais au bord de l'eau sans avoir des pop-up avec moi. Sinon, je me sentirais un petit peu, comment dire, c'est comme si je n'étais pas allé au bout de la démarche pour mettre toutes les conditions en place pour faire un poisson. Donc oui, je conseille fortement la pop-up si vous n'avez jamais essayé. Voilà, c'est quand même quelque chose de très intéressant et très prenant, en tout cas en termes d'articulation de montage pour les poissons.